Allez, hop hop hop, allons-y. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est le mois de juillet, c'est donc le moment de découvrir les 12 actualités culturelles que j'ai spécialement sélectionnées pour vous en ce début d'été. Musique, cinéma, spectacle, festival, bande dessinée, exposition, ce culturoscope est riche en jolies découvertes. Je vous rappelle le principe simple de cette émission, 12 actualités pour 12 personnalités choisies pour les 12 signes du zodiaque. Démarrons avec le premier signe de l'été, le Cancer. Celui dont je vais vous parler est né le 25 juin 1968. C'est un acteur, scénariste et réalisateur. Il s'agit de Pierre-François Martin Laval, alias Pef. On le retrouve au cinéma pour un petit rôle dans le film de Léa Fredval, Les Affamés. Ce long-métrage est l'adaptation du livre du même nom sorti en 2014 et mettant en lumière avec humour la place de la jeunesse dans la société actuelle. C'est en salle depuis le 27 juin. Signe suivant, le Lion. Il est né le 10 août 1986 à Paris. Il s'appelle Vincent Glowinski, alias Bonhomme. C'est un artiste inclassable. Graffeur, danseur, performeur, il aime expérimenter des choses improbables et surprenantes. On le retrouve au festival Chalon dans la rue, à Chalon-sur-Saône, qui se déroule du 18 au 22 juillet. Il y présente sa performance nommée Human Brush Outdoor. Passons au signe de la Vierge. Elle est née le 28 août 1989. Elle s'appelle Kali. C'est une vidéaste passionnée et passionnante. La culture et l'histoire sont deux des nombreux sujets auxquels elle s'intéresse. Et c'est sur ce terrain-là que nous la retrouvons aux commandes du festival Les Historiques, qu'elle a créé avec son compagnon le vidéaste Nota Bene en 2015. L'édition 2018 se déroule du 20 au 22 juillet à la forteresse de Montbazon près de Tours. Balance. Il est né le 17 octobre 1977 au Canada. Il s'appelle Jason Reitman. Il est réalisateur. Son dernier film, Tully, vient de sortir en France le 27 juin. Il offre à Charlize Theron un rôle de mère de famille authentique. Ce long-métrage est une ode à la maternité et bouscule l'idéalisation féminine que le cinéma véhicule souvent. Scorpion. Elle est née le 31 octobre 1980 en Angleterre. Elle s'appelle Isabella Summers. Elle est musicienne et fait partie depuis sa création en 2007 du célèbre groupe Florence and the Machine. Leur nouvel album vient de sortir ce 29 juin avec pour titre High as Hope. C'est le 4e du groupe et sans doute l'un des plus intimes et des plus matures. Prochain signe, Sagittaire. Elle est née le 18 décembre 1980 à New York. Elle s'appelle Christina Aguilera. Avec sa voix puissante, elle est l'une des chanteuses les plus primées et les plus écoutées de ces dernières décennies. Son dernier album est sorti le 15 juin et son accueil reste fidèle au précédent opus malgré 6 années d'absence. Son titre, Libération. Capricorne. Il est né le 11 janvier 1967 à Colmar. Il est dessinateur et scénariste de bande dessinée. Il s'appelle Marc Legrand, alias Joub. Le dernier ouvrage auquel il a participé, Le Signal de l'Océan, vient tout juste de paraître aux éditions Vent d'Ouest le 4 juillet. L'histoire met en avant la préservation du littoral, et c'est donc en toute logique que cette œuvre est publiée en partenariat avec le Conservatoire du littoral. Verseau. Il est né le 9 février 1909 et nous a quittés en 1991. Il s'appelait Robert-Pierre Velter, alias Robvel. C'était un dessinateur de bande dessinée, créateur du célèbre personnage Spirou. La ville de Saint-Malo, où il avait pris sa retraite et où il est décédé, héberge du 1er juillet au 14 octobre une monumentale exposition intitulée « Chapeau bas Spirou », dédiée exclusivement à son célèbre personnage. Poisson. Il est né le 9 mars 1982 à New York. Il s'appelle Nicholas Gurwitch. Il est auteur de bande dessinée. Il sort le 12 juillet prochain aux éditions Lapin, un roman graphique ayant pour titre « Mélancolia ou une petite mort ». La mort, la faucheuse, y est mise en scène avec sa fille, totalement insouciante du destin qui l'attend et de l'affaire familiale qu'il va falloir reprendre. Bélier. Il est né le 12 avril 1962 en Belgique. Il s'appelle Benoît Drouzy, alias Zidrou. Après une carrière d'instituteur, il est devenu scénariste de bande dessinée. On lui doit plusieurs séries jeunesse comme L'élève du Cobu ou Tamara. Il signe aujourd'hui aux éditions Le Lombard le scénario du livre Horizontal, journal d'une grossesse allongée. Ça sort le 6 juillet. Taureau. Elle est née le 10 mai 1988 en Suisse. Elle s'appelle Alizée Oswald. Elle fait partie du duo Alioz. Avec son partenaire Xavier Michel, nous les retrouvons sur scène tout au long de l'été, avec leur son plein d'élégance. Le 7 juillet au Festival de Carcassonne,
le 19 juillet au Festival Poupette, le 20 au Francophonie de Spa en Belgique et bien d'autres dates encore que vous pouvez retrouver sur leur site officiel. Dernier signe de ce mois-ci, le Gémeaux. Il est né le jour de l'été, le 21 juin 1950. Il s'appelle Gérard Lanvin. Il est acteur. On le retrouve au cinéma depuis le 4 juillet. Il prête en effet sa voix au personnage Bob Parr, Monsieur Indestructible, dans le film d'animation des studios Disney-Pixar, Les Indestructibles 2. Ce Culturoscope est à présent terminé. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bel été avec un maximum de culture au programme. Pour ma part, je vous retrouve à la rentrée, au début du mois de septembre. Ciao ciao, à très bientôt!